Bonsoir, bonsoir tout le monde. Salut Svarog, bonsoir Inae, bonsoir Étienne, bonsoir Drakan, bonsoir Parpa, bonsoir Fortunus, bonsoir Aspect of Toilette et bonsoir Azalgo. Comment ils vont? Comment ils vont depuis... C'est quand j'ai streamé? Samedi? Vendredi? Vendredi? J'espère que vous avez passé un bon week-end, que le lundi fut bon, même si ça reste lundi. Et bonsoir Delkior. Chaud, et ouais, là ça recommence à faire chaud là. pour nos amis du sud, je sais pas si c'est pareil dans le reste de la France, mais là ça recommence à retaper. Hein. Là le ventilateur il est remis. Hein. Ça rechauffe, c'est chiant. Ouais, en vrai, bon, on en aura le cul. Hein. Difficile de se fixer sur un stream de Nat s'il y en avait tant. Eh ben, fallait faire comme notre ami Jérém de Bordeaux. Il a un super site où tu peux mettre autant de liens que tu veux et regarder tout sur une seule fenêtre. C'est incroyable. En Normandie, on fond aussi l'enfer. Hein. L'enfer. Hein. Pas de stream des Nat anglais. Ouais, il n'y avait pas de stream des Nat anglais, effectivement. Effectivement, les Nat anglais... était pas streamé, je trouve ça dommage parce que je pense que c'est un des plus gros nats européens derrière nous, évidemment. Mais en vrai, je suis hyper agréablement surpris du fait qu'on ait le plus gros nat européen et même mondial derrière les États-Unis, quoi. Genre, c'est ouf. Genre, le nat qui est au-dessus de nous, c'est le nat où le truc ressemble à un Pro Tour, quoi. Beau spread des héros qui gagnent, ouais, ça c'est un peu classique en vrai dans les nats, parce que tu regardes, t'as pas mal de nats à une dizaine de joueurs, t'as quelques nats à 30 joueurs, à 50 joueurs, donc en vrai ça fait des gros ProQuest, et tu regardes sur la saison de ProQuest, c'est pareil, le spread il est quand même assez assez diversifié. Là, si tu regardes un peu les gros nats, les nats de plus de 60-70 personnes, tu vois quand même que c'est Victor qui revient beaucoup, Auxilio, Grévy, enfin, les héros qu'on attendait au top, quoi. Ils étaient combien en Espagne? Bonne question. Bonne question. Je peux te retrouver ça. Ils étaient combien en Espagne? J'ai la data. Il faut juste que je la retrouve et que je scrolle. En Espagne, ils étaient 108. Salut Charles. Salut. En Espagne, ils étaient 108. Au UK, ils étaient 139. Et nous, on était 152, quoi. 136 en Australie. 116 au Canada. 116 en Pologne. Les autres sont pas loin derrière. Hein. En Malaisie, 107. En Italie, 109. Ils sont pas loin derrière, mais ils sont derrière. Aux Philippines, 118. Pablo Impérial sur sa finale. Ouais, bah, Pablo... Pablo, quoi. Pablo, quoi? Pablo Ferrand. Bref. Non, mais ouais, Pablo, de toute façon, Impérial. Mais vous savez que c'est du coup, c'est la première fois qu'il gagne... le national espagnol, quoi. Alors que ça fait 6 ans que le mec est au sommet, quoi. Et Pierre White qui débarque, qui dit combien les US au lieu avant de dire bonsoir, super. Et bonsoir Sliner. Trop nul finalement, ouais. Combien les nats US? Combien les nats US? En plus t'as la donnée, tu pourrais regarder, enfoiré. Putain, je vais pas la retrouver en plus, c'est chiant. Combien les nats US? Non mais si, on va retrouver, hein. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais plus de 500, oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, plus de 500. Ok, j'offre GPT code Talichar, s'il vous plaît. Si jamais vous voyez un message de Siméon qui est cohérent, que ce soit sur Discord ou dans un chat Twitch, il faut s'inquiéter.
et me prévenir le plus rapidement possible. Je peux être chez lui en 25 minutes, dites-le moi rapidement. Je vais retrouver, je suis toujours en train de scroller, hein, vous inquiétez pas. Est-ce qu'il faudra pas que je regarde plutôt ici? Trop de Discord. Si merde, bon bah écoute, avec plaisir, on fait quand même attention aux copains. Ils étaient 548 aux US. Surtout qu'il devient de moins en moins cohérent avec le temps. Non mais je te jure, avant parfois il y avait des messages qui étaient cohérents et qu'on pouvait comprendre. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Bon sinon ouais, vous avez fait quoi ce week-end? Vous avez regardé les nats du coup? Moi j'allais regarder, en vrai je crois que j'ai un peu tout regardé, j'ai regardé Canada, Pologne, Allemagne, Italie, Espagne. Et ouais, j'ai vu que Svarog avait parlé de la finale en Allemagne, bah ouais, c'est un peu triste mais bon. C'est un peu triste. C'est dommage, c'est dommage. Je pense que même le joueur d'Ocilio, il est pas forcément heureux de gagner sur un match loss, hein, mais bon. J'ai regardé Pologne et je vais regarder Espagne. Pologne en vrai est cool parce que Bartosz Dobrowski fait vraiment des super games et je trouve prend vraiment le temps de réfléchir, etc. Donc c'est hyper cool. Et Espagne est sympa. Espagne c'est sympa parce qu'on voit 2 fois Pablo je crois et 3 fois Daniel Correas qui est un super joueur. Ce soir il y a Espagne-Portugal. Mais figure-toi que c'est pour ça que je stream plus tôt parce que 21h30 max je ne suis plus là. Et je vais devant ma télé. Il s'est passé quoi en Allemagne? Alors en Allemagne, la finale, le gars a eu une game loss parce que alors en stream, on le voit remettre une carte avec laquelle il a défendu sous son deck. En mode let's go, ma carte a défendu, je la mets pas au cimetière, je la mets sous son deck. Et on voit qu'il jette un petit regard à son adversaire juste avant de le faire. Un regard un peu en mode est-ce qu'il me regarde? Ça c'est assez net. Et donc après, par contre, ils ont relancé le stream après cette première erreur, mais apparemment il l'a refait directement après, alors que c'était pas encore en train d'être filmé. Et du coup là ils ont dit bon bah non, bon, arrête de te foutre de ma gueule. Et du coup, il a eu une game loss pour grave erreur en finale de Nat quoi. Non, on sait pas encore et j'en sais rien. Pour être ban, faut quand même comment dire. Déjà, faut que ce soit justifié. Faut être certain qu'il y ait un cas de triche, etc. Enfin, après, ça c'est entre les mains du head judge et de toute la communauté de judge qui était présente et qui va faire un rapport, quoi. Surtout que toutes ces games étaient ok avant. Ouais, non, mais enfin, en vrai, il peut y avoir du. Moi, j'aime bien sur les cas de triche comme ça à la télé, tout le temps un peu laisser le bénéfice du doute quand c'est des erreurs de manipulation de cartes. Des trucs comme ça, on va dire, j'aime pas de suite être véhément et commencer une chasse à la sorcière. Je trouve c'est pas bien. Honnêtement, je trouve ça pas bien de tout de suite juger juste sur un truc qu'on regarde. Parce que honnêtement, si vous avez jamais été en table filmée, c'est quand même un stress assez fou. Et alors, la finale d'un national aussi gros que l'Allemagne, j'imagine même pas. Donc il peut y avoir des erreurs, etc. Bénéfice du doute pour moi. Il aurait mis le bouclier aussi sous le deck, j'aurais accepté. Ouais, je comprends. Non mais je comprends. Honnêtement, je comprends. Je comprends. Je trouve personnellement que son move fait très triche, mais je lui laisse le bénéfice du doute. Je dis pas que c'est pas bizarre, hein. Attention, ce ne sont pas mes mots. Quelqu'un fait ça en face de moi, je lui dis bro, qu'est-ce que tu branles? Mais ouais, voilà, c'était un peu le petit drama de ce week-end quoi avec les Nats, mais sinon les Nats se sont bien passés, c'était cool. Il y a eu des belles games et voilà. En vrai, je trouve ça joue quand même très bien en Europe, hein. Même en Australie, au Canada, c'était assez stylé. S'il a une game loss, il gagne quand même de l'argent.
c'est là où je sais pas. Je crois que si t'as game loss, tu gagnes l'argent, alors que si t'es DQ, tu perds tes gains. Mais ça, je suis pas sûr. Non, il est pas disqualifié, il a game loss. Ça va, les mecs. Il a game loss de ce qui s'est dit. Le problème, c'est que le gars, après, a essayé de se justifier apparemment sur le Discord d'Inter et a été un peu véhément et tout, donc bon. Je pense que ça va pas arranger son cas s'il doit y avoir des enquêtes et tout. Mais de toute façon, il va y avoir enquête, hein. Normalement, je crois que les judges, ils vont voir tous ses adversaires, ils vont leur demander s'ils ont pas vu des trucs bizarres, etc. C'est quand même pas... c'est pas du bûcher automatique dès qu'on voit une erreur de quelqu'un en stream, quoi. Il y a quand même une enquête. Sinon, bon, petit sujet. On met directement les pieds dans le plat. Qu'est-ce qu'on en pense du fait que Talishar devienne payant? Qu'est-ce qu'on en pense, la team? Bon, pour poser le contexte pour YouTube ou ceux qui ne sont pas au courant, vous avez désormais sur Talishar la possibilité de faire 3 parties. Avant, est-ce que c'est vraiment payant de mettre de la pub? Bah oui. Enfin, le temps c'est de l'argent, donc clairement si on te fait perdre du temps pour regarder de la pub, c'est de l'argent pris. Hein. En gros, ouais, ils ont donc maintenant vous pouvez jouer 3 parties et à 3 parties vous êtes bloqué. Pour débloquer, soit vous achetez le Metafy à 5€ par mois de Talishar et du coup vous aurez accès illimité à Talishar. Vous ne serez plus bloqué. Soit vous pouvez regarder une pub pour débloquer. Qui est propriétaire de Talishar? Bah, ce sont des... c'est pas LSS. LSS n'est pas du tout en accord avec Talishar. Hein. À la base, Talishar a failli se faire fermer parce que LSS ne veut pas de jeux dématérialisés. Donc, et salut Ectoplasme. Donc, LSS cautionne, mais n'accepte pas. Et du coup, les propriétaires, c'est une bande de potes, devs, qui se sont dit, bah, ce serait cool de mettre ça en place pour la communauté, et c'est très cool. On va pas rentrer dans les détails de comment c'est codé, est-ce que c'est bien fait, est-ce que c'est agréable à jouer. On va pas rentrer dans ces détails-là. Mais en attendant, ça fait 5 ans, pardon. Non, peut-être pas 5, ça doit faire 4 ans en vrai. C'est combien de temps que j'ai commencé le jeu, moi? J'ai commencé en 2022, non 2021. Ça va faire 5 ans que je joue au jeu. Ça va faire 5 ans que je joue au jeu, stylé. J'ai commencé en 2021 et je crois que ça a été 1 an après, 1 an et demi après. Donc ça va faire 4 ans que Talishar existe. Entre 3 et 4 ans. Et ça n'a jamais été monétisé. Alors oui, il y a le Metafy de Talishar que des gens décident de supporter parce qu'ils utilisent beaucoup Talishar et tout, mais il y a plein de gens qui ne payent pas pour jouer à Talishar. Donc depuis 3-4 ans, les devs font tous les codes et tout gratuitement. Gratuitement, ils sont pas rémunérés en soi de manière récurrente, quoi. Ils ont communiqué quelque chose, les devs. Ouais, faut être sur leur Discord pour avoir les infos, etc. Ça fait jeu mobile leur système. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu jeu mobile. Le truc de regarde ma pub si tu veux jouer, ça fait un peu jeu mobile. Moi j'en pense pas grand chose, j'irai sur la manière la plus populaire pour avoir une game rapidement sur une interface convenable. Donc si ça reste à l'écharge de regarder une pub, it is what it is. Ouais, en vrai, moi je sais pas trop quoi en penser, sincèrement. Je pense un peu comme Pirouette. Je pense que Talishar c'est un peu nécessaire parce que, enfin, quand on regarde, il y a quand même pas mal de nouveaux joueurs qui, de peur de
d'aller directement en armory ou machin, bah ils commencent sur Talishar ou voilà, ils vont jouer avec des potes sur Talishar ou même des gens qui n'ont pas de boutique à côté de chez eux. Genre Talishar, c'est ce qui leur permet de s'entraîner facilement. Je trouverais ça dommage qu'une plateforme dématérialisée n'existe pas pour des joueurs, parce qu'il y en a qui en ont besoin. Le jeu est tellement cher aussi, oui c'est vrai, mais je pense pas que des gens qui ont envie de jouer au jeu n'aillent pas jusqu'à acheter, tu vois, des decks. Je pense que les gens qui voulaient jouer au jeu, qui veulent jouer au jeu, ils veulent pas dépenser trop, du coup maintenant ils ont le Silver Age et ça c'est plus un problème. Je pense que c'est pas trop un argument. Par contre, ouais, voilà, le fait d'être sûr d'aimer ton deck avant d'investir, bah Talishar, clairement, ça permet de tester sans forcément te faire prêter 40 decks par la commu, quoi. Peut-être que des mecs saoulés vont se motiver pour recréer un site totalement gratuit. Ouais, ça c'est sûr. Enfin, c'est sûr. C'est clair que ça peut motiver des gens qui râlaient, qui peuvent râler de comment c'est fait et qui voient une brèche là, qui peuvent potentiellement se dire bon bah allez, go essayer de créer un truc et on va faire un truc un peu mieux et on va pas le faire payer et let's go quoi. Je suis nouvelle joueuse et avoir un simulateur c'est incroyable pour apprendre les règles. Oui, bah oui, non mais totalement. Même si je trouve que voilà, c'est pas le plus adapté honnêtement, je pense que bon, de toute façon Ina est dans notre commu effectivement depuis un mois. Je pense que tu apprends plus quand tu joues contre quelqu'un en physique que sur Talishar, mais effectivement pour voir un peu certaines interactions, pour pas attendre la prochaine armory ou le prochain tournoi, pour comprendre les interactions, c'est mieux. Et ça a besoin d'une plateforme en ligne qui est suffisamment bien pour donner envie d'y jouer et assez mauvaise pour donner envie d'y jouer IRL. Oui, totalement. Non mais alors ça c'est sûr. En fait, je peux comprendre que les devs ils aient envie de se rémunérer aussi, parce que honnêtement, ils ont quand même fait un taf de ouf. Je parle dans toutes les mises à jour, ils sont hyper réactifs lorsque des nouvelles cartes lorsque des nouvelles cartes sortent, que des nouveaux héros sortent, etc. Genre franchement, avant c'était un peu long, maintenant genre le lendemain qu'une carte est spoil, genre on peut la tester quoi. Enfin c'est abusé, alors qu'il y a beaucoup de nouvelles règles qui sont mises en place à chaque sortie de nouvelles cartes, etc. Donc ils sont hyper réactifs, ça leur prend du temps. On rappelle, c'est un truc qui est open, enfin eux ils gagnent pas d'argent là-dessus. Il y a le MetaFi, mais le MetaFi, il n'y a pas 40 000 personnes et je sais pas si ça leur suffit pour tous, si c'est à la hauteur du travail qu'ils fournissent. Autre truc, des sites web comme Talishar, ça demande des serveurs. Les serveurs, pour être hébergés, c'est pas gratuit, donc il faut les payer ces serveurs-là. Et vu qu'il y a de plus en plus de monde sur Flesh and Blood et qu'il y a de plus en plus de monde sur Talishar, je pense que vous l'avez vu plus d'une fois, ceux qui ont l'habitude de jouer sur Talishar, c'est pas hyper stable. Il y a des soirées quand il y a beaucoup de gens qui traînent, impossible de trouver des games, le site plante, etc. C'est parce que les serveurs sont pas à la hauteur de ce que de la quantité de personnes qui sont dessus. Et bah, s'ils veulent augmenter la taille des serveurs, s'ils veulent avoir des serveurs plus puissants, etc., ça coûte forcément plus d'argent et peut-être qu'actuellement ils en ont pas assez. Et que du coup ils ont besoin de mettre en place ça pour permettre d'avoir des serveurs plus puissants, quoi. C'est super utile, même si l'armory chaque semaine est à 15 mètres de chez moi. Pour train sérieusement, pas vraiment le choix. La deuxième boutique est à 1h30 de voiture, pas vraiment le choix pour voir d'autres joueurs deck. Oui, non mais clairement, honnêtement pour train un deck et comprendre des mécaniques et tout, pour vraiment poncer un deck de fou, genre Talishar c'est le best. Tu fais des parties, quand t'es en local, tes parties elles vont durer 50 minutes, pas parce que t'as envie de faire une bonne partie contre la personne en face de toi. Quand t'es sur Talishar, certes t'as envie de faire une bonne partie, mais t'as surtout envie de voir rapidement comment ton deck peut sortir, ce que tu vas faire contre tel ou tel perso, etc. Et comme tu dis, chez toi en local, t'as pas forcément tous les héros qui sont représentés, et si t'as envie de traîner contre un héros particulier, bah tu vas pas dire à ton pote, bah mec, imprime-toi 60 proxy et vas-y, tu fais ce deck, alors que ton pote il sait pas du tout le jouer, le héros. Donc bon.
Euh... Alors j'ai vu que quelqu'un parlait de Feltable. Ah non, c'est vrai, Cylinder qui disait si tu veux jouer avec ta commune, TTS sera aussi efficace. Oui, en vrai TTS, pour ceux qui n'ont jamais testé, nous avec, avec Siméon, c'est ce avec quoi on jouait au tout début, les bons Bravo versus Reinhardt sur TTS là. Et c'est assez bien fait en vrai. Si, au début c'est un peu chiant le temps de trouver les raccourcis et tout, et de jouer efficacement on va dire sur Feltable, mais en vrai en full micro sur Feltable c'est hyper agréable. C'est hyper agréable. Talishar génère des stats aussi qu'il n'y aurait pas sur TTS. Ouais mais bon, en vrai les stats de Talishar... Bon. Stats de Talishar, je sais pas, je trouve que c'est pas forcément très très utile. Genre la value que t'as fait dans une game, oui bon c'est cool, qui a la plus grosse value dans la game. C'est pas forcément le plus pertinent je trouve. Mais après effectivement, je suis un peu comme Cylinder, je suis pas forcément hyper fan des stats centrées sur une seule game. Je préfère voir les stats de Fablazing qui sont sur beaucoup plus de games quoi. Salut, ça va? Comment ça? Talishar payant? Eh oui, Talishar est devenu payant. Que ce soit via un abonnement Betafy, soit via des pubs que l'on regarde. Voilà, voilà. Oui, mais Fablazing prend ses stats depuis Talishar, justement. Oui, oui, oui. Oui. Mais Fablazing prend aussi des stats papier. Et les stats papier sont beaucoup plus intéressants que les stats Talishar. 5 € c'est cher en plus. Alors, honnêtement... Je trouve que oui, 5 € c'est cher en plus. Je sais pas si c'est ironique, mais honnêtement, je trouve que oui, 5 € par personne par mois, c'est cher en vrai. Je suis désolé, mais c'est cher. Genre pour 2 €, tu t'as. Merde, je vais pas retrouver. T'as le site où tu peux jouer à des jeux de société. Je vais pas retrouver. En plus, il y a des paliers, j'ai vu, bah ça c'est comme tout Metafy, où il y a sûrement des paliers. Oui, parce que Talishar, c'est une poubelle du X et du Y. Oui, mais ça, on a dit qu'on n'en parlerait pas parce que je suis d'accord avec toi, mais c'est pas le sujet là. Mais BGA, ouais, merci Goupilis. Effectivement, BGA, c'est 2 € par mois et t'as accès à énormément de jeux de société, genre qui coûtent 25 balles comme tu veux. Et à côté, eux, ils font un truc à 5 € par mois où. Genre c'est un peu abusé. Non mais à 5 € par mois je veux un truc de qualité. Mais non mais même à 5 € par mois, truc de qualité ou pas, franchement 5 € par mois ça commence à faire cher. Hein. 60 € l'année pour jouer en ligne contre juste jouer en ligne, t'as même pas de. Enfin, t'as même pas de système de récompense ou de trucs comme ça, c'est vraiment juste pour jouer en ligne. Genre c'est chaud tu vois. Franchement, c'est toi le BG, mec. Bah, c'est un jeu vidéo à part entière. Bah, je suis pas trop d'accord. C'est un simulateur de jeu, quoi. Genre, c'est pas vraiment un jeu vidéo. Enfin, je sais pas comment dire. Genre, pour moi, c'est un peu un chess, tu vois, un chess.com. C'est un jeu que tu mets en dématérialisé pour pouvoir jouer avec plus de gens. Mais c'est pas un jeu vidéo, enfin. Je sais pas trop comment expliquer ma pensée là-dessus, mais pour moi un jeu vidéo, tu vois, c'est c'est pour s'amuser, c'est pour se détendre, machin. En vrai, moi, Flesh and Blood, ça me détend pas vraiment, tu vois. Flesh and Blood, je suis là pour y jouer de ouf, pour essayer de comprendre, pour un peu tryhard, tu vois. Je suis d'accord, mais ça te demande le prix d'un jeu vidéo. Bah, des jeux vidéo à 5 €, il n'y en a plus des masses non plus. Honnêtement, le jeu est pas open source, ce serait possible de l'héberger à la maison. Quel jeu? Tu parles de Talishar? Sinon j'ai pêché mon cher après mon armoire du samedi, j'ai demandé un booster ici, j'ai eu Richie's. Pas dégueu, Guillaume. Bravo. Est-ce que tu penses que ça ouvre la boîte de Pandore, genre des extensions payantes, des cartes à payer comme dans Magic Online? Non mais ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais puisque LSS ne cautionne pas le fait que
que Talishar existe, encore une fois. Enfin, c'est pas qu'elle ne cautionne pas, c'est qu'elle... si, elle ne cautionne pas. Elle est pas dans... Elle ne veut rien avoir à faire avec Talishar, et si Talishar prend trop de place, elle supprimera, elle demandera de fermer Talishar, comme c'est déjà arrivé pour une autre plateforme de draft. Donc... il n'y aura jamais d'extension payante, de carte à payer comme dans Magic Online, puisque Talishar ne veut pas de ça. Là, en fait, ils sont potentiellement juste en train de se tirer une balle dans le pied à mettre un truc payant, alors que Talishar ne veut, alors que LSS ne veut pas que de plateformes en ligne existent et risque de dire bon bah là les gars, par contre, vous commencez à vous faire de l'argent sur une forme dématérialisée de notre jeu de cartes, bah on va vous demander de fermer, genre tout simplement. C'est ça, c'est un service, pas un jeu à part en fait, faut pas oublier. Bonsoir, BGA, c'est aussi 5€ par mois. Je payais 2€ par mois, moi. Perso, Vanmat. Je sais pas si j'avais eu une réduction ou quoi, mais je payais 2€ par mois sur BGA. Sur LoL, pas grand monde s'amuse. Ah, mais ça, c'est notre problème. Je sais pas si Talishar a pas cross the line, LCS va venir mettre un big nono. Ouais, honnêtement, il y a de fortes chances. Enfin, moi, je peux y croire. Hein. LSS accepté, maintenant, est-ce qu'ils vont accepter jusqu'à ce que leurs joueurs payent un truc en ligne c'est un peu vénère quand même. Quand on trouve quelque chose de cher, on ramène au booster, un booster par mois pour jouer à l'infini, perso ça me va. Mais tant mieux. Tant mieux, et je pense qu'effectivement ils vont trouver des gens qui vont accepter de payer de 5€ par mois, mais moi je n'accepterais pas de payer 5€ par mois honnêtement. Après, je suis pas un gros consommateur de Talishar. Enfin, pour ceux qui me suivent, hein, vous le savez, à chaque fois en stream, je le dis. Moi, Talishar, je l'utilise pas personnellement déjà, ou pas vraiment très peu. Genre, je pense que je fais 3-4 games par semaine sur Talishar grand max. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et donc, je m'en fous, tu vois. Enfin, j'irai pas payer mes 5 balles par mois. Genre, ça me paraît aberrant. Mais effectivement, ceux qui le poncent, qui passent énormément de temps, bah, peut-être que 5€ par mois, au final, c'est pas grand-chose pour l'amusement qu'ils y trouvent. Encore une fois, le prix des choses, c'est à quel point les gens sont prêts à mettre dedans. Enfin... Et oui, Talishar est open source, effectivement. En Fab Online, en vrai, je paierais. Bah, ça dépend comment c'est fait. Franchement, moi, je pense pas. Il y a des jeux comme Hearthstone et tout qui sont pas payants. Genre, il y a plein de jeux de cartes qui sont pas payés en ligne. Je vois pas pourquoi je paierais pour jouer au jeu de cartes dans lequel je dépense déjà énormément d'argent en physique, quoi. Ils vont se mettre la communauté à dos aussi. Ah oui, bah ça c'est sûr. Mais le problème, c'est qu'ils vont se mettre la communauté à dos au niveau de leurs agissements, mais au final, la communauté va être obligée de continuer d'aller dans leur sens, puisqu'ils auront trop besoin de Talishar. Sauf si quelqu'un trouve une solution alternative non payante. Ou comme le site en ligne sur leur canal, je me souviens plus du nom. Ouais, le site en ligne sur leur canal qui s'était fait fermer, quoi. Ce qui est dur, c'est de payer une feature qui était gratuite avant. Ouais, ça c'est toujours un peu le problème, c'est que quand on te donne un truc gratuit et que tu le suces jusqu'à la moelle, quand il devient payant, tu tires un peu la gueule. Quelle est la politique de LSS vis-à-vis du jeu via webcam? Il n'y a aucune politique, ça c'est zéro souci. Hein. C'est pas du jeu en ligne. C'est... Enfin, tu vois ce que je veux dire, en fait, vu que tu vas jouer en physique avec des boosters, ils s'en foutent. Ils veulent juste... En fait, ils veulent qu'il y ait de l'interaction entre les joueurs. Dans Talishar, en soi, il n'y a pas vraiment d'interaction entre les joueurs. Alors que si tu fais du jeu en webcam, tu as ton micro, tu vas parler avec la personne en face, il y a de l'interaction. Après, il faut voir, tu as combien de pubs quand tu joues en ligne. Et bien, je crois que c'est... t'as 3 jetons dans la journée, et après, c'est une pub par jeton, hein. Corrigez-moi si c'est pas le cas, mais après là je crois qu'ils ont enlevé la feature parce que ça a un peu foiré, mais moi c'est une fois par semaine avec Jérémy pour jouer tranquille. Ouais, mais tu vois, tu fais tes 3 games, bah t'es niqué. J'aimerais bien savoir s'ils rendent ça payant à cause des prix des serveurs ou parce qu'ils veulent se rémunérer, ce qui peut être compréhensible, c'est chronophage. Honnêtement, moi je suis totalement d'accord avec toi, hein, Cassette Syndrome. Je trouve ça normal qu'ils veuillent se rémunérer, vu le taf qu'ils font et la réactivité avec laquelle ils le font. Et vu le prix des serveurs et le nombre de personnes qui jouent de plus en plus sur Talishar, à quel point Talishar rame lorsqu'il y a beaucoup de personnes qui s'entraînent, notamment pour préparer des nationaux, des worlds, des protos, etc. On voit que Talishar frise de ouf. Je comprends totalement qu'ils aient envie de
d'avoir un fonds d'argent pour pouvoir améliorer au final leur outil. Honnêtement, enfin moi je le vois un peu, surtout en tant que créateur de contenu, c'est pareil pour nous, tu vois, genre c'est comme si vous nous payez pas, bah forcément la qualité de ce qu'on vous propose serait moindre. Genre les castes qu'on vous proposerait, là vous ne verriez pas avec cette qualité-là, parce que c'est c'est une caméra qui a été payée par vos subs, etc. Enfin, évidemment que si on n'a pas d'argent, enfin ouais, si on veut pas mettre trop d'argent dans notre projet, bah le projet va pas être à la hauteur de ce que les gens aimeraient qu'il soit. Genre clairement, si on n'avait pas vos subs, si on n'avait pas le partenariat avec Carnexus, on n'a pas encore demandé l'argent, mais si on n'avait pas YouTube qui rémunérait un minimum aujourd'hui, il y aurait des choses qu'on pourrait pas faire. Ça c'est sûr. Il y aurait des choses qu'on pourrait pas faire. Là on veut faire un truc, il y a Inky qui habite à Montpellier, moi nous on habite globalement à Toulouse et il y a Zup à Bordeaux et alors H qui est carrément en Belgique. Bah si on veut faire des trucs tous ensemble, ça a un coût et c'est dommage à chaque fois de laisser des gens sur le côté alors qu'on peut faire des trucs tous ensemble. En vrai, pourquoi nous sub chez nous et pas acheter un Metafight Alichar, tu vois? Subber chez nous. Je préfère. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est genre... quelle est la différence? Tu payes pour un truc que tu aimes faire, que tu aimes voir, pour un loisir que tu apprécies, et tu soutiens, quoi. Et tu soutiens. C'est une forme de soutien pour le travail effectué, pour permettre d'améliorer ce travail-là. Effectivement, leur UI, UX est à chier, bah, peut-être qu'ils vont pouvoir payer quelqu'un pour améliorer, pour faire une refonte de tout ça. En fait, j'avoue que le problème actuellement, c'est plus... actuellement, le sub est moins cher, oui. Il nous rapporte moins aussi, mais oui. Mais... qu'est-ce que je voulais dire? Ah, je sais plus. Mais oui, et si. Moi, ce qui me dérange actuellement, c'est que je crois qu'il n'y a pas eu effectivement de. Ils n'ont pas nommé les raisons de cette soudaine modification pour l'utilisation de Talichar. Ça, je trouve que c'est peut-être ce qui va le plus leur porter défaut. Et encore, je suis pas sûr qu'ils aient pas fait de. Je vais regarder, mais. C'était où? C'était où? Announcement? Non. Release note? Oui. Ouais, ils ont juste expliqué le système. Ils ont juste expliqué le système et ils ont dit, bah voilà, maintenant s'il y aura un terme de compteur, si vous voulez pas ces compteurs-là, soit vous regardez une pub, soit vous payez. Pour ceux qui payaient déjà, ça change rien. Voilà. Ils ont rien justifié. Ils ont absolument rien justifié. Donc bon. Faut que je vous rattrape un peu. Jack. À l'aide. Et merci pour le follow Marizan, merci beaucoup. Bienvenue. On parle des vrais sujets ici. Check. Les nouveaux joueurs trouveront cela normal et paieront. Peut-être. Le jeu a commencé avec des parties en cam seulement d'ailleurs. Oui. Ah oui, le jeu a commencé clairement avec des parties en cam en plein Covid, donc... C'est comme tous les trucs freemium, cela dit, il va y avoir 90% des gens qui vont regarder des pubs et voilà. Quelqu'un sait c'est quoi la pub, à quel point elle est intrusive, c'est une vidéo unskippable 30 secondes, c'est quoi concrètement? Ouais, ça j'avoue, je sais pas non plus. Et vu que c'est en train de bugger, on n'a pas vraiment plus d'infos. Imagine, tu dois regarder une vidéo pour pitch table, putain, en jouant gardien, on n'est pas dans la merde, non? C'est moi qui vous le dis. Hein. C'est pas des kiwis les devs de Talichar, c'est des. Il y en a un, c'est Jotrik, il est franco-polonais. Est-ce que c'est pas LSS qui demande des royalties pour l'utilisation de la licence?
Bah, je pense pas. Hein. Enfin, honnêtement, si c'est ça, ils se tirent une grosse balle dans le pied. LSS aussi, parce qu'ils ont toujours. Ils ont jamais voulu aider Talishar à se développer, etc. S'ils le font payant pour améliorer le système, ils vont revenir en arrière ensuite, ça va rester comme ça malheureusement. Ouais, je sais pas trop. Il y aura des termes d'autorisation sur le site pour le montrer, je pense. Oui, en plus. En plus. Tiens, je me dis qu'il faudrait qu'on ait des badges pour les abonnés. Oui, ça serait cool en vrai. On en reparlera. Peut-être que ça va motiver l'SS à enfin lancer un client officiel. Oui, ou peut-être que ça va juste motiver l'SS à se dire bon, Talishar, déjà, on n'acceptait pas trop, allez, venez, on ferme, quoi. C'est une bonne raison pour le fermer. Québéco-polonais, Jotri. Eh putain. En vrai, le Québec, est-ce que c'est pas un peu la France? En général, un dev qui a fait l'annonce a partagé un graphe du Metafile, je crois. Ah oui, non, on n'accepte pas les liens, Inae. Sinon, on n'est pas dans la merde. Romain est au courant de Talishar payant vu qu'il travaille pour LSS. Bah, t'as la réponse dans ta question. Talishar n'est pas un outil de LSS, Romain travaille pour LSS et pas pour Talishar. Donc il n'y a aucune raison que Romain soit au courant de choses en rapport avec Talishar alors qu'il travaille chez LSS. Mais ouais, Steph, désolé, mais Talishar devient payant. Va vraiment falloir que tu reviennes en armorie à Bordeaux pour pouvoir jouer. Sans regarder plus. Mais je suis d'accord avec Inae, enfin, en vrai, il y a plein de questions qui restent en suspens, il y a plein de trucs que j'aimerais qu'ils soient éclaircis en fait sur la situation. Je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient lâché ça un peu comme une bombe, en mode ah oui, en fait, on a fait une nouvelle feature, maintenant faut payer. Zéro explication derrière, zéro justification de à quoi va servir cet argent. Enfin, honnêtement, moi, si je regarde des pubs, si je paye un Metafile, je veux savoir à quoi va servir cet argent. Parce qu'encore une fois, si je paye juste pour l'utilisation et pour juste parce qu'ils ont décidé, en vrai, il y a pas mal de gens qui l'utilisent, on rend ça payant, bah non. J'arrêterai totalement Talishar et voilà quoi. 60 balles par an quand même. Ouais, 60 balles par an quand même. Hein. C'est quand même. Quand même. Obligé de partir en bootcamp, putain, je suis chaud de fou. Pour les Worlds. Pour les Worlds, Steph. Ouais, 60 balles par an quand même. Une demi-display. Bah, ça dépend, une demi-display compendium, mais sinon, une bonne display. Hein. Mais ouais, donc voilà, c'était un peu le sujet un peu dont je voulais parler avec vous en vrai. Je voulais juste avoir votre avis, vous, ce que vous en pensiez, etc. Le problème, c'est que LSS ne veut pas faire de clients online, certes, mais si Talishar disparaît, la commune est quand même bien dans la merdouille. Bah honnêtement, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Quand tu dis la commu est quand même bien dans la merdouille, on parle de quelle commu? Tu crois vraiment que si Talishar ferme, genre là, tous les gens qui viennent le mardi et mercredi à Toulouse en tournoi, ils vont arrêter de venir? Bah non, je pense pas. Et les gens qui jouent sur Talishar parce qu'ils n'ont pas de boutique TCG à côté, bah tu crois vraiment qu'ils vont s'arrêter de... Enfin, comment dire? Est-ce que ça va arrêter une commu locale? Bah non, ils ont déjà pas de commu locale. Perso, moi je stoppe pas, mais pourquoi tu stoppes Gargash? En vrai, pourquoi tu stoppes? C'est quoi, tu joues pas en boutique d'habitude? C'est ton seul moyen de jouer? T'as pas de commu à côté de chez toi? Enfin... Quelle est la raison? Genre, quelle est la raison concrète de pourquoi tu stoppes? Après, comme dit, si Talishar fait de la merde et abuse trop, on pourra toujours l'héberger et le supporter nous-mêmes. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Moi, ça ne changerait pas la vie. Bah, moi non plus. Hein. Après, encore une fois, je ne joue pas beaucoup sur Talishar. Mais je pense que ça, vraiment, ça me changerait pas la vie, quoi. C'est plus ceux sans boutique. Ouais, c'est ceux sans boutique, mais ceux sans boutique, LSS s'en bat les couilles puisqu'ils n'achètent pas de produits. Puisque du coup ils jouent en full sur Talishar et ils vont juste acheter de la single et la single c'est pas ce qui permet à LSS de vivre quoi, à Flash and Blood de vivre. Moi si
Talichar m'a permis de train et de poncer le jeu parce qu'on est que 3 dans ma boutique à jouer. Ouais, ok. Non, mais. Oui, ok, mais. Est-ce que ça va tuer le jeu, tu vois? Genre, vraiment, je pense pas que ça aille jusqu'à tuer le jeu. Ça te fait moins bouger. Ça aura forcément un impact négatif. Pas positif, donc bon. Désolé, je me. Ok, Phantom. Merci pour. N'hésite pas à te. Et que personne n'était aussi investi que moi dans le jeu. Ouais, mais en vrai, ça s'est arrivé dans énormément d'endroits. Genre, je sais qu'il y a un gars là Romain qui jouait énormément à Montpellier parce que il était à Avignon et parfois il descendait sur Montpellier et il voulait à tout prix une commune à Grenoble parce que lui à la base il venait de Grenoble et il y avait 0 commune à Grenoble et la commune s'est montée et ça va venir, tu vois. Genre c'est pareil à Limoges en vrai, Arthur. Genre là, nous avec Siméon quand on a commencé, genre c'était il y a hyper longtemps, c'était au tout début du jeu en France, mais quand on a commencé, il y avait personne dans la boutique qui jouait à part nous, Greg, Antoine et les gérants de la boutique. Et c'est comme ça qu'après le jeu il s'est développé. Genre parce qu'on a forcé, parce qu'on a fait découvrir le truc, etc. quoi. Ouais, c'est ça, on était 4 dont Demi-Pêche, Greg, Siméon et moi. Imaginez la galère. On s'est bien marré. Ça, en vrai, ça aura forcément un impact négatif, mais je pense que vraiment, comparé à l'évolution du jeu grâce au Silver Age, etc., et à la chute de Altered, etc., enfin. Vous êtes combien à Toulouse? Je pense qu'en joueurs actifs, on est une trentaine, et en tout, en joueurs qui gravitent dans les différentes communes, on doit être une cinquantaine. Ça fait un gros coup à l'Orcana quand ils ont cancel la plateforme comme Talichar. Ouais, mais parce que c'était le tout début de l'Orcana. Tu dis ça, Pexé, parce que c'était vraiment le tout début de l'Orcana. Et du coup, forcément, les gens qui voulaient un peu tester le jeu, ils avaient plus moyen de le tester à part d'acheter des boosters, et du coup, ils se sont dit, go arrêter. Là, le jeu, il vit depuis 6 ans. Ça va peut-être ralentir l'arrivée de nouveaux joueurs, mais je pense pas que ça arrête le jeu. Après, peut-être que je me trompe, honnêtement, là, c'est vraiment une discussion où je veux aussi avoir votre avis, parce que je me demande ce que vous en pensez, quoi. Talichar m'aide à attendre la fin du quart d'heure tous les uns des streams dans le café. Ouais, c'est bien envoyé. Par contre, Talichar nécessaire pour la santé du jeu, c'est un maillon utile. Nécessaire, je pense pas. Mais oui, c'est un maillon utile. Mais nécessaire, je ne pense pas. Voilà. Je pense vraiment pas que Talichar soit nécessaire au bon fonctionnement du jeu. Petit edit de la feature, si vous faites un in-game versus un Patreon, ça rajoute pas de rust. Oh, pas mal ça. Je joue en boutique 2 fois par mois et sans Talichar, je n'aurais pas assez de game pour m'entraîner et me motiver à bouger pour jouer. Oui, mais du coup, moi je me dis, tu vois, en vrai c'est le cas de tout le monde du coup. Enfin, nécessaire au développement du jeu, Imo. Je sais pas, franchement, si une plateforme est nécessaire au développement du jeu, genre, je me rends pas compte. Hein. Honnêtement, moi, pour vous donner mon background, parce que j'ai un background. Flesh and Blood, c'est mon premier vrai TCG, tu vois. Donc, je me rends pas compte. Mais après, je pense que Flesh and Blood, c'est aussi le premier jeu récent de beaucoup de gens. Genre, tu vois, dans le chat, là, je pense qu'il n'y a pas autant de gens qui étaient là au tout début d'un TCG et qui l'ont pensé autant que les gens qui sont ici le pensent, tu vois. De là, regarder des streams d'un mec dans sa chambre en train de parler du jeu, tu vois. Mais ouais, Gargash, en vrai, je comprends. C'est vrai que quand t'as pas forcément beaucoup de jeux organisés à côté de chez toi et que t'aimes quand même bien le jeu, ne plus pouvoir y jouer sur Talichar, ça te fait lâcher. En vrai, je comprends. Je comprends. Ils en sont où, Grenoble, d'ailleurs? Grenoble, ils ont une commu et je crois qu'il y a 6-8 personnes qui viennent jouer. Donc c'est trop cool. C'est trop cool. Même pour beaucoup de créateurs de contenu, c'est chaud. Oui, alors ça, je voulais y venir aussi. Parce que du coup, à la base, moi, je voulais faire des games. Là.
À la base, je voulais pas qu'on discute autant. Enfin, de toute façon, on n'aurait pas eu ce sujet, mais en fait, je voulais vraiment qu'on fasse des games parce que ça fait un bail que je dis que je joue aux Ziggy et vous et parler un peu plus de Ziggy et je trouvais pas le temps avant ce soir. Bah du coup j'avoue que ça m'a un peu refroidi parce que bon si je peux faire que 3 games alors que j'ai envie de penser un deck machin ça me fait chier. Et c'est vrai qu'en plein milieu d'un stream devoir lancer des pubs chiant quoi. Chiant. Nous, ça fait 2 ans qu'on joue toutes les semaines au jeu, plusieurs fois par semaine, qu'on fait des initiations et autres, mais le fait que dans ma vie, on a une grosse commu Yugi qui top les YCS, ça grappille tous les jours de TCG. Je comprends. Je comprends. Je sais pas trop quoi te dire. Parce que, tu vois, nous à Toulouse, on a une grosse commu Magic en vrai. Une vraiment grosse commu Magic et qui est hyper accrochée aussi. Mais du coup, on n'a pas cet effet-là, quoi. Et on a aussi une grosse commu Yu-Gi-Oh! Mais qui est dans un autre shop. Qui est majoritairement dans un autre shop. Enfin, c'est pas majoritairement d'ailleurs, il n'y a pas de Yu-Gi-Oh! Dans la boutique où on joue à Flesh and Blood. J'ai pas suivi, c'est payant ou il faut juste regarder des pubs? Bah, les deux. Moi, honnêtement, je considère que regarder des pubs, c'est payé puisque je gaspille mon temps et que, encore une fois, le temps, c'est de l'argent. Donc, me faire regarder des pubs, c'est moi qui décide de payer en quelque sorte, de mon temps. À Alès, on est 5 et Nîmes, je dirais une vingtaine avec le Sage et le CC. Ouais, mais honnêtement, moi, à toutes les communes récentes, même qui galèrent depuis 1 ou 2 ans, continuez ce que vous faites, continuez d'essayer de ramener des gens, continuez de jouer au jeu et d'essayer de montrer le jeu aux gens. Enfin, c'est. Le jeu, on le voit en France, honnêtement, il a explosé là en plus. Enfin, entre le Silver Age et le coup d'arrêt de Altered, nous on a une commu à Albi qui s'est créée essentiellement grâce à l'arrêt de Altered, puisque il y a 6-7 joueurs d'Altered qui ont arrêté du coup de jouer à Altered et qui se sont dit ah bah tiens on voulait tester Flesh and Blood, ah bah tiens il y a un nouveau format qui est pas cher, bah go. Et les nouveaux préfèrent aller voir leur canal et revendre pour l'IP. Après bon, est-ce que du coup Arthur ne pas avoir de joueurs qui regardent que forcément l'IP de ton TCG, c'est pas une bonne chose qu'ils aillent voir d'autres TCG? Je dis ça. 3 parties puis pub. Encore que Talichar c'est pas particulièrement nouveau joueur friendly. Oui, ça je suis d'accord. Alors Inae, je dois pas représenter une grande population quand j'ai commencé les TCG avec Magic et chercher ailleurs. J'ai entendu dire Flèche, y a pas de jeu en ligne, les devs veulent pas. Ça m'a refroidi parce que c'est un aspect important pour moi. Ouais, j'avoue que tu vois, je sais pas à quel point c'est hyper important au final ça pour les joueurs et les joueuses, tu vois. Genre, j'avoue que je me rends pas du tout compte à quel point les gens genre sont rebutés par l'aspect en ligne du jeu. Franchement, si je peux pas télécharger, je vais jouer moins et donc être moins hype et passer sur un jeu où il y a une commune et un site en ligne. Ouais. Sur l'Arcana, beaucoup avaient râlé au début, mais maintenant c'est normal quoi. Après, je vois peu de gens jouer à l'Arcana sur LS ou Nîmes. Et si le jeu online via webcam TTS doit reprendre les armories online, on en faisait à l'époque, ça fonctionnait bien. Je pense que ça fonctionnerait plus trop avec les grosses villes qui maintenant ont leur commu qui est bien installée et leurs habitudes. Je suis pas trop d'accord que Talichar est pas nécessaire. Je pense qu'il y a énormément de joueurs qui jouent à 90% sur Talichar, qui achètent des cartes en ligne et qui vont juste au calling et autres gros events. Bah, encore une fois, hein, je vais le dire, mais je sais pas à quel point ça fait une grosse part des joueurs, tu vois. À quel point il y a tant de joueurs qui font ça, je sais pas. Je vais faire un sondage, ouais, t'as raison, Zarog. Quel sondage je fais là? À quelle question vous voudriez qu'on réponde là? C'est pensez-vous que l'arrêt de Talichar va impacter? Non mais ça je pense qu'on pense tous que ça va impacter, mais à quel point, tu vois? Moi c'est ça que j'aimerais. C'est avec ça, c'est de ça dont on essaie de débattre, je pense. Je pense qu'on est plutôt tous d'accord pour dire que ça va impacter. Après moi je pense que ça va pas tant impacter que ça, que honnêtement si ça doit disparaître, ça va disparaître, hop là. Vous êtes hyper actifs, c'est trop cool. Mais j'essaie de tous vous lire, mais je galère là, j'ai du retard. Oh, vous posez trop de messages.
peux caler le game le matin, on regarde les pubs tous ensemble, on est en 2026, je n'envisage plus pas un TCG sans version en ligne pour jouer. Est-ce que LSS va fermer? Non mais qui a mis ça, putain. On s'en fout de ça. Qui a mis ça? Pour le coup, tu seras peut-être pas d'accord, mais si tu fais du contenu sur Talishar, ça me semble normal de payer l'abonnement à 5 € par mois. Bah effectivement, je suis pas forcément d'accord. Effectivement, je suis pas forcément d'accord. À partir du moment où En fait, le contenu, c'est aussi de la pub pour le jeu. Donc... Moi, pourquoi faire du contenu sur Talishar? Genre ferais que je devrais payer 5 € par mois. Genre honnêtement, question... Pourquoi le fait que je fasse du contenu, je devrais payer 5 € par mois? Je vois pas du tout le rapport. Genre du coup j'utilise la plateforme comme tout le monde. Mais il est nul ton sondage, c'est toi qui l'as mis, Pierrette. Il est nul. Coucou, je suis en retard, ça on s'en fout. Perso, je suis à Lorient, s'il n'y a pas Talishar, je joue jamais. Ouais. Le stream de vendredi que tu as fait sera en rediff sur la chaîne YouTube, ouais, il y sera demain, Guélou. Faut que je fasse des belles photos là pour Pirouette. Pendant un bout pour la chaîne, mais pour nous, c'est un diamant. Si l'avoir réussi, vous y arriverez. Et si l'avoir réussi, vous y arriverez, ça c'est vrai. Tu sais quelle boutique supporte le jeu Albi? J'en ai aucune idée. Chez nous, Alterix sont passés sur Riftbound. Le pire, c'est que si l'adversaire découpe pendant le siding, tu prends un compteur Rust, ça va finir en shitstorm, tout ça. Le pire, c'est que si l'adversaire découpe pendant le siding, tu prends un compteur Rust. Ah ouais, non, ça c'est abusé. Mais bon, ça, ils vont le fixer. Ça a été mentionné vite fait pendant le stream. Le jeu en ligne hors Magic permet aussi de tester des cartes gratuitement. Oui. Avec un souci du CC cher, moi, nouvelle, ça me permet de voir ce qui me plaît avant de commit à acheter. Non mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais honnêtement, je suis d'accord avec énormément d'arguments que vous donnez. Hein, Là où moi j'ai mis un petit doute, c'est sur le terme de nécessité de Talishar pour le jeu. Tout le monde veut du gratuit. Non, mais honnêtement, enfin, je vais pas redire tous les arguments que j'ai déjà donnés à plein de gens, etc. Et que j'ai donné depuis le début du stream. Pour ceux qui veulent aller voir toute la discussion, vous regarderez le replay. Mais ce que je disais, c'est que effectivement, il y a des gens qui travaillent derrière. C'est de l'investissement gratuit qu'ils mettent en place. Ils étaient rémunérés que grâce à leur métafeuille au début. Qu'il y a de plus en plus de gens qui jouent sur Talishar, du coup ça bug de plus en plus parce que les serveurs sont pas à la hauteur du flux de personnes sur le site. Donc effectivement, le site mérite une évolution et les serveurs ça coûte cher. Donc mettre en place des trucs payants, je trouve ça logique en fait. Sauf que toutes ces raisons là que je viens de donner, eux ne les ont pas données. Hein. Vraiment, moi c'est ça pour l'instant qui me saoule. C'est que eux n'ont pas donné de raison pour lesquelles ils mettaient un truc en place gratuit. Ils ont juste dit on a fait une feature, c'est maintenant tu prends une pub dès que tu joues 3 games et basta. Moi c'est ça mon plus gros problème honnêtement. Et après la question de vu que en fait pour moi c'est ça les deux gros débats, c'est qu'il n'y ait pas de raison, je trouve ça bizarre, et est-ce que LSS va fermer Talishar et qu'est-ce qui se passe si Talishar meurt? TTS c'est payant initialement et c'est moins pratique, c'est moins bien pour ça que c'est bien pour ça que c'est pas la plateforme majeure. Je pense que c'est surtout le fait que quitte à jouer avec des gens en ligne autant et en webcam, enfin avec micro et tout, autant aller en local. Après avec un
Nadblock, il y a plus de pub, donc faut pas trop dématiser. Ça, je pense qu'ils vont le changer. Hein. Si ça, ils mettent pas à jour. Nécessité d'un client en ligne accessible et gratuit. Oui, Talichar ou pas, bof. Et les pubs, c'est kinda gratuit. Pas trop d'accord. Mais je suis là depuis WTR Alpha et c'est devenu mon main game à Monarch. Nous, on a une petite communauté, mais je dois me faire 3 heures aller, 3 heures retour pour jouer. Le truc, c'est que si je ne peux pas train et tester mon deck building, je me verrai obligé de switch de jeu qui me donne ces outils. Je conçois. Encore une fois, je comprends. Je pense qu'effectivement, comme disait Arthur, il y a plein de gens dans ce cas-là où il n'y a pas des grosses communes en local et où pour ces gens-là, c'est très compliqué. On veut des displays rentables, des cartes à unité pas chères, une appli gratuite, ça n'existe pas ça les gars. Non mais... Je suis désolé Récif, mais là ton message il est nul. Enfin, justement, on met plein de... On essaye d'être ouvert et justement de comprendre tout ça. Personne n'a dit qu'on voulait des displays et tout le bordel. Genre... On dit pas qu'on veut une appli gratuite. C'est pas ce qu'on dit. Ça va embêter les pros qui jouent sur Talichar pour s'entraîner, mais je pense qu'ils vont passer à la caisse. Je pense surtout que les pros qui s'entraînent, certes ils s'entraînent sur Talichar pour jouer les uns contre les autres, mais que du coup, vu qu'ils jouent entre eux, ils peuvent trouver une plateforme gratuite sur laquelle jouer. Si tu veux faire un groupe de training compétitif avec des joueurs aux quatre coins de la France, c'est important de Talichar pour eux. Bah, je pense justement, ça c'est pas forcément vrai. Mais je pense honnêtement que... Je pense aussi, Pirouette, que les gens sont prêts à payer pour des choses stylées. Mais... C'est... En fait, si tu mets ça... En fait, tu vois, là, si je paye 5€, bah, si je lance Talichar, qu'il y ait du monde ou pas, je veux que ça fonctionne, tu vois. Normal. Tu payes pour un truc, tu veux que ce truc fonctionne comme ce pourquoi tu l'as payé, tu vois. Genre, pour qu'il fasse... Pour qu'il fasse le strict minimum de ce que tu as fait. Si c'est pour attendre 40 minutes que... Genre, pour trouver quelqu'un parce que c'est saturé, enfin... Je veux que cet argent, si je dois payer, serve à quelque chose. Voilà. Si je paye pour une display, c'est pour avoir des cartes. Si je paye pour jouer à Talichar, c'est pour jouer à Talichar. Pas pour attendre 40 minutes d'avoir un adversaire parce que les serveurs sont saturés. Attendez, on parle bien de 5 secondes de pub toutes les 3 games ou c'est plus? Aucune idée honnêtement, je sais pas du tout. S'il y en a qui ont déjà testé... Une pub toutes les 3 games, ça va me faire une pub par mois. TTS c'est Tabletop Simulator, c'est pas webcam. Non, non, mais pas webcam, oui. Pas webcam. Si les applis gratuites de TCG, ça existe depuis longtemps d'ailleurs, Netrunner, Yu-Gi-Oh, etc., il faut arrêter. Un serveur qui soutient 50 parties de cartes en simultané, c'est pas un serveur de WoW, c'est pas plus cher qu'un serveur Minecraft. Bah oui, mais en attendant, il y a des problèmes, donc c'est bien qu'ils arrivent pas à trouver un serveur qui soutienne tout ça. Donc je suis désolé, Narcisse, mais... Genre, ils utilisent des serveurs qui ne soutiennent pas la présence de 300 personnes sur leur site. Donc, si, il y a un problème et peut-être qu'ils ont besoin d'un serveur qui tienne plus le coup et que du coup, ça leur coûte trop cher. Sinon, ils l'auraient déjà fait. Ou alors, peut-être qu'ils ont juste pas envie de l'acheter, même si c'est pas très cher, même si c'est 15€ par mois, parce qu'ils ont pas assez de rémunération derrière. Après, Talichar, c'est pas que pour faire des games. Je l'ai perdu le message. C'est cool car tu as des stats à la fin de la game. Oui, on en a déjà parlé de ça. Non mais les stats. Alors est-ce que c'est un problème de serveur ou un problème de code réseau? Bah je sais pas. Mais moi c'est ça, je veux savoir en fait. C'est ça qui me frustre un peu, c'est que la nouvelle tombe comme un cheveu sur la soupe. Je veux savoir. Je veux comprendre. Je veux avoir des raisons de pourquoi ils ont mis ça en place. C'est tout. C'est tout. Moi, je me fais pinguer dans mes serveurs. Non, c'est good. Tout va bien.
c'est juste Grey Thomas qui me spam dans Discord. Après, tu ne joues pas tous les jours, donc tu peux payer que quand c'est nécessaire aussi, ne pas mettre 60€ par an. Oui. Oui. Franchement, la pub, on a ça sur Prime, mais c'est pas la mort. Bah, typiquement, moi, Lucas Valcourt, je n'ai aucune plateforme sur laquelle j'ai de la pub. Je paye pour ne pas avoir de pub sur les trucs que je consomme, mais les trucs où j'ai pas forcément envie de payer et où j'aimerais parfois regarder un truc de temps en temps ou faire des trucs de temps en temps, du coup, je n'y vais pas. Donc, genre, j'ai arrêté la télé parce que la pub me saoulait, tu vois. Genre. Donc bon. C'est la devise de base, il me semble, jouer en physique. Ouais. Un quart d'heure de Ziggy avant le match, je pense que du coup. Non, désolé, Inae. Désolé. C'est pas la même réception sur Prime, c'est comme si tu avais de la pub à la télé. Je sais pas. Tu vas à un shelter et tu as ton abonnement. Si seulement. Ouais, le problème c'est. Tu vas à un shelter, t'as ton abonnement pour Talichar pour jouer shelter en dématérialisé. Et après t'arrives en tournée et tu te dis putain merde, j'ai plus que 2 shelters. Fuck Amazon Prime Video. Merci, dit les termes. La pub sur les services payants c'est insultant. Oui. Mais là du coup c'est pas le cas pour Talichar. C'est soit tu payes, soit t'as la pub. Pour le coup. Heureusement que c'est pas les deux, oui. Tu veux pas montrer ton deck Ziggy? Bah mon deck Ziggy, ce que je joue en ce moment, c'est le deck d'un gars qui a fait 5ème à un Battleground, donc qui a fait top 8, et qui joue full Spectral Shield. Voilà. Si ça devient payant, il va y avoir un autre site qui va popper, il y a une gratuite, donc ça va pas changer. Bah faut voir. En vrai, faut voir. Là, on tourne un peu en rond, hein, mais faut voir si le problème c'est le coût des serveurs, peut-être que les gens voudront pas non plus créer un site parce qu'ils voudront pas payer pour le maintien des serveurs, quoi. Ça rentre dans une espèce de présence constante de publicité dans les films, dans la rue, dans les jeux vidéo bientôt, à un moment donné, oui, les gens en ont marre. Moi, c'est un peu mon problème. Mais après, ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Bah, vends pas ton shelter, vends ton CNC. Ouais. En vrai, why not? À quand la vente de cartes en numérique sur Talichar? Ah non, mais en vrai, honnêtement, je pense que si Flesh and Blood faisait un Magic, un truc des maths comme Magic où tu peux acheter des boosters, machin, où t'as une monnaie secondaire, où t'as tes cartes dans le jeu, je pense que ça fonctionnerait de ouf et que ça permettrait de ouf de faire de la visibilité pour le jeu. Et les gens ils joueraient comme tu jouais à Hearthstone, tu vois. Genre ce serait vraiment ce serait trop bien. Mais ce n'est pas l'ADA de LSS. C'est pas l'ADA de LSS. LSS ne veulent pas de plateforme online. Mais t'aurais plus personne en boutique. Coucou le standard MTG. Oui. Oui, totalement. Totalement. C'est pour ça qu'il n'en veut pas, je pense. Et honnêtement, enfin, moi qui kiffe jouer en présentiel, voir tous les mardis, les mercredis, les gens en boutique, discuter avec eux, jouer défensif contrôle exprès pour faire vraiment 55 minutes de game et discuter avec la personne. Moi, je vais en boutique pour ça et j'aime le jeu pour ça. Et effectivement, ça me ferait chier que la moitié de ma commu arrête de venir en boutique parce que, bah, en fait, ils peuvent faire la même chose online. Et du coup, pour le coup, je suis plutôt du côté de LSS de mettre ça en place. En fait, moi, ce dont j'ai vraiment peur avec cette monétisation de la jouabilité sur Talichar, c'est que effectivement, LSS intervienne, shutdown et que ça parte en couille, quoi. Donc bon. Le match a déjà commencé depuis 15 minutes, oui, je sais. Dev, un truc aussi gros que Talichar, c'est long, oui. Si Talichar s'arrête, il y aura plus de finale nat allemande. Ouais.
Tu joues pas beaucoup sur Talishar, tu disais, c'est lié à Talishar ou juste Flèche en ligne, c'est pas trop ton truc? Bah un peu les deux. Moi j'aime beaucoup Flèche, enfin j'ai commencé Flèche en papier et je kiffe Flèche en papier et puis je suis quelqu'un de très social et j'aime vraiment beaucoup discuter avec les gens, apprendre à connaître des gens, etc. Enfin j'aime les gens. Pour ceux qui m'ont déjà croisé sur les différents événements qui sont venus me parler, enfin je pense que vous l'avez vu, j'ai pas trop de mal à discuter avec vous et tout et moi je kiffe. Mais en plus, Talishar, je déteste je déteste l'UX de Talishar, c'est un enfer, genre un enfer. Je n'aime vraiment pas jouer sur Talishar. Et ce n'est pas que le fait que j'aime beaucoup jouer en présentiel. Magic Arena, faut payer pour avoir un vrai deck ou pas? Faut pas payer, je crois, mais faut poncer le jeu, quoi. Faut poncer le jeu. Il y a déjà beaucoup moins de monde depuis que les récompenses sont aléatoires. Ah ouais, tu trouves? Bah, franchement, je trouve vraiment pas. Hein. Tu parles des gem packs? Ah, franchement, je trouve vraiment pas. Franchement, s'il faut payer pour piper son deck Talishar, Mika de Lavore leur ferait gagner plus d'argent que la pub, oui. Vous pensez que l'équipe de Talishar ont discuté avec LSS pour le payant? Non, je pense pas. Je pense pas. Je trouve que l'expérience Fab IRL a rien à voir avec online et c'est 100 fois plus plaisant. En plus, à Relique, il y a 2 clims, oui. Mais alors ça, c'est pour ceux qui ont effectivement une, deux, trois boutiques. Nous, on a 3 boutiques, donc c'est trop cool. Plus à Lavore. Mais effectivement, les gens qui n'ont pas accès à du jeu en physique proche et régulier, bah, je peux comprendre qu'effectivement, Talishar, ce soit leur moyen de s'accrocher au jeu et de continuer à kiffer le jeu, quoi. À Bordeaux, on est rarement plus de 8. Ah ouais? Voilà, c'est un problème de ectoplasme, c'est pas un problème de... Je pense pas que ce soit un problème d'aléatoire, c'est un problème de... juste de personnes. Je pense 8, mais il y a un moment vous étiez 20, mais même avec les gem packs, je suis choqué. En vrai, 8, je suis choqué. Genre, je vois à Montpellier, ils sont 40 000, à Toulouse, on est 40 000. Genre, franchement, je suis choqué de fou par ce que tu dis. Les gem packs, meilleure idée. Bah ouais, je trouve aussi, les gem packs, c'est la vie. Ouais, on est ensemble, la team. Hein. Les gem packs, c'est un des meilleurs trucs qui sont arrivés à Flèche ces dernières années. Ouais. Ouais, on est tous d'accord, je crois. D'ailleurs, vu que Talishar leur appartient pas, ils ont le droit de faire payer pour un service qui utilise une image déposée. Bah, ils font pas vraiment payer, ils font payer le MetaFile, pas Talishar en lui-même. Pour moi, Talishar est indispensable. Ouais. Bah, vous êtes beaucoup à le dire, c'est que ça doit être le cas. Honnêtement, j'avoue que j'ai pas assez de recul sur les TCG en général pour avoir cet avis-là. IMO pour les gens sans local, soit ils arrêtent le jeu ou ça les pousse à se retrouver IRL, donc à voir. Ouais, mais je pense que si t'as une ou deux personnes en local, c'est effectivement ça va pas être assez. Il faut aussi des lieux où se retrouver, etc. Quoi. La communication Albi plus grosse que celle de Bordeaux, faut croire. Hein. Tout le monde se déplace pour les gros tournois, mais personne ne vient en Armory. En vrai, je suis choqué de fou. Vraiment, je suis choqué. Mais après, peut-être que du coup, le fait qu'il n'y ait pas Talishar, eux, ça les fera revenir, oui. Montpellier, on a 3 armories par semaine, c'est riche. On a 3 armories par semaine? Ah oui. Bah, nous aussi. Donc, bon. Pourtant, les boutiques sont chouettes, hein, c'est pas le problème. Bah, ouais, de ouf. Il faut des associations pour les endroits avec peu de personnes et travailler avec la boutique pour organiser plus d'événements par semaine en dehors de la boutique. Oui. Sondage, pourriez-vous passer de Talishar pour jouer Train à Fab? Tiens, tu peux me lancer ce sondage-là ou pas, Pirouette? S'il te plaît. Pourriez-vous vous passer de Talishar pour jouer Train à Fab? J'aime bien ce sondage. Avec un enfant à garde le soir, sans Talishar, j'aurais pas pu jouer perso. Bah si, on aurait joué sur... Si, on aurait joué en webcam, mec. Hein. Comme à l'époque, hein. Bah, surtout que Jup, tu fais partie. Enfin, on a une team, donc clairement que si, on se démerderait. C'est la faute de Faustin, c'est sûr. Pour
train la draft, Talishar ça aide bien. Bon après je joue presque jamais en CC sur Talishar. On en a 4. Bah All for Play. Non mais je compte pas l'avoir dans Toulouse. Je compte pas l'avoir dans Toulouse. L'avoir c'est pas de Toulouse. Après Plaisance du Touche non plus, mais bon bref. Les Bordelais sont asociaux. Bah non, en plus les Bordelais sont giga cool pour le coup. Autant je trash talk souvent, autant les Bordelais c'est le sang. Ça existe encore, Feltable? Ah ouais, Feltable ça existe encore. Hein. Ça existe encore. Et salut Frolnir. Cercle. Non mais il y a le cercle, il y a All for Play, il y a Relique. C'est tout. Et il y a Lavore. J'ai oublié une autre boutique. Je viens d'Altered. Déjà que Talishar ça pique, mais si en plus ça devient payant. Il y a table rase. Hein? À Toulouse, table rase. Je connais pas. Mais ouais, Talishar c'est ouais. En fait, effectivement, Elzen on parlait, enfin surtout Pirouette qui parlait effectivement de, je paye pas pour pour cette merde du UX. Je suis un peu d'accord. Nîmes c'est une boutique, mais c'est une super boutique pour les armoiries. Vive la lootbox. De toute façon, il suffit que d'une boutique pour faire vivre une commune. Hein. Nous, on a commencé juste avec Relique et on est monté à 16 et ensuite on a commencé à répandre le jeu dans d'autres boutiques. Faut pas répandre le jeu trop vite parce qu'après, effectivement, tu as trop de boutiques et les gens, enfin, au final, tu te retrouves plus autant et du coup, certaines communes, certaines boutiques meurent, quoi. Feltable c'était trop bien pour apprendre sans le stress de jouer contre un random sur Talishar, de ouf. Talishar est un mal nécessaire, je pense aussi. Je connais plein de joueuses et joueurs qui ne font que de gros tournois et en attendant jouent chez eux en ligne. Je trouve ça dommage. Moi je trouve ça hyper dommage. Je trouve que c'est tellement pas le... En fait ça tu vois typiquement moi je trouve ça hyper dommage. Je trouve que c'est tellement pas l'ambiance Flesh and Blood. Hein. Je trouve que c'est tellement pas l'ambiance Flesh and Blood. C'est avenue de Muret, arrêt Croix de Pierre. J'habitais à côté. Ah, mais c'est dans le centre. Oui, je vois. Oui, je crois que je vois. Le schisme communautaire dans le sondage. Bon, pour l'instant, on a un 50-50. Hein. Albi, ils ont commencé dans un bar, je crois. Trop stylé. Le vrai training, c'est un match en face à face. Bah oui, ça... Le jeu en boutique est tellement bien, oui, on veut plus de Battleground. Ça c'est vrai, on veut plus de Battleground. Ça c'est réel, mais c'est un autre sujet. À Nîmes c'est une boutique et c'est très bien, l'autre boutique à Nîmes c'est plutôt l'Orcana ou Magic. Et bon on a un 50-50, ok. Bah oui en vrai, s'il y a 50% des joueurs qui peuvent pas se passer de Talishar pour jouer, effectivement, je pense que vous aviez raison depuis le début et ça va juste tuer le jeu, quoi. Si LSS supprime Talishar. Mais du coup... Les gens là qui ont répondu non, je pourrais pas me passer de Talishar pour traîner la femme. Est-ce que vous pourriez me dire du coup dans le si vous le voulez, c'est pas obligé, mais est-ce que vous pourriez me dire si du coup vous allez payer je parle pas de regarder les pubs, je demande est-ce que vous allez payer Talishar. Talishar, ce qui est plein d'étapes qui sont nécessaires pour faire un gros tournoi sur plusieurs jours. Après tu peux mettre d'arrêter à chaque mais ça devient imbuvable si tu fais ça. Après, jouer à un TCG et pas soutenir les boutiques, c'est dommage. Oui, je suis entièrement d'accord, Sledge. Je suis totalement d'accord. Parce que si tu joues à ton TCG qu'en ligne et qu'au final tu supportes pas vraiment le jeu. Tu supportes pas vraiment le jeu. Tu supportes pas les boutiques qui peuvent aider des communautés à se créer. Tu supportes pas le créateur du jeu parce que bah, tu joues que sur Talishar et du coup tu ne permets pas au jeu de vivre en lui achetant du produit. Enfin... Fab, c'est se faire démonter salement puis discuter avec son adversaire pour qu'il t'explique pourquoi tu as mal joué. Oui. Petite parenthèse, le tour en garde, c'est dans un musée. Aucune idée. On est tous d'accord, mais nous ne sommes pas tous aussi bien fournis que par chez vous dans le sud. Si on arrive chez nous à être 6, c'est un gros événement. Oui, bah je comprends. Je comprends. Non, je ne paierai pas.
Je suis prêt à payer, non, j'ai voté non, je vais pas payer si Talishar ça stop. J'irai sur le prochain simu le plus populaire, pratique pour mon usage. Je vais juste être moins bon en tournoi. Oh bah ça va alors Charles, tu vas pas tant dégradé que ça. Il faut avoir le temps et la proximité physique d'une boutique. Oui, oui. Mais oui, oui, j'entends tout ce que vous me dites et je comprends tout ce que vous dites, hein, sincèrement. Mais bon, ne pas payer pour un service, je crois que c'est français. J'aime pas trop ce message non plus. Je vais être franc avec toi. Parce que je trouve que, encore une fois, c'est pas le problème de payer pour un service. C'est le problème de payer pour un service de qualité. Et c'est de savoir pourquoi tu payes. C'est tout. Moi, c'est ça mon no politique, please. Non, mais là, c'est pas une question de politique. C'est juste une question de. C'est un raccourci énorme sur les Français. Mais on sait pourquoi on paye. Bah non, non, je suis désolé. On sait pas pourquoi on paye. Là, Talishar, si tu achètes le MetaFight, tu sais pas pourquoi tu payes. Tu sais pas à quoi va servir son argent. Donc non, tu ne sais pas, on sait pas pourquoi on paye. Depuis quand le dev et les serveurs c'est gratuit? Oui, mais pourquoi d'un coup ils se sentent obligés de mettre autant de pubs pour tout le monde et de demander 5 € par mois à tout le monde? C'est quand même une grosse différence avec ce qu'il y avait au début. Avec la quantité de personnes qui se connectent sur Talishar. Donc non, on ne sait pas pourquoi ils ont besoin d'autant d'argent. Encore une fois, s'ils le justifient, il n'y a pas de souci. S'ils ont des bonnes justifications, moi j'ai aucun souci. Mais en attendant, pour l'instant, on ne sait pas pourquoi d'un coup ils ont besoin d'une aussi grosse rentrée d'argent. Perso, aux aides de Talishar, quasiment jamais joué de ma vie dessus, donc ça me fait ni chaud ni froid. J'ai répondu non parce que je sais que j'ai envie de traîner un gros tournoi, j'aime claquer un grand nombre de games en peu de temps, payer pour ça, par contre jamais, je regarderai des pubs jusqu'à ce que je câble. Prêt à payer en fonction de ce qui est proposé du coup. Ouais, bah ça je comprends. Si Talishar disparaît sans être remplacé, t'as quand même un paquet de joueurs qui pourront plus du tout s'entraîner, je pense à la diagonale du vide par exemple. Oui, 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 non mais oui. Oui, je m'en rends compte. Avec tous les messages que j'ai là, je m'en rends compte. C'est quoi le débat? Talishar est payant. On en pense quoi? On parle de Ziggy. Inaek était là que pour Ziggy, désolé. Talishar c'est censé être une plateforme de test, pas le jeu, c'est un bon avantage de pouvoir tester des decks et des cartes sans avoir à débourser. Ouais. Pour ou contre la clim? Contre. Contre. Je vois pas pourquoi on peut être pour la clim. Bref. Allez, Esprit Startup Nation, la France lance son Talishar. Allez, ça part. Moi, je suis prêt à payer pour un bon client. Pareil. France Fab. Sinon, quelqu'un dans le chat veut pas faire un site concurrent à Talishar, les mecs chouent en code. Bah, moi, je suis chaud en code, mais j'ai pas le temps, quoi. Enfin, je suis chaud en code. Pas pour faire un site web. Je pourrais faire des plugins. Depuis quand le temps de dev et les serveurs c'est gratuit? On peut imaginer une meilleure qualité si on paye. On peut imaginer. Le site a grossi et au bout d'un moment, un modèle gratuit ne suffit plus. Ils ont dû acheter du CPU de plus en plus pour les problèmes de temps de réponse. Oui, mais je suis d'accord, Burzum. Et encore une fois, on en a parlé, ça, du fait effectivement que les serveurs c'était cher et qu'il y avait de plus en plus de monde, qu'il y avait des problèmes. Mais il n'y a pas de justification dans leur message. Je trouve ça vraiment très très dommage. Je trouve ça vraiment hyper dommage de ne pas avoir mis de justification dans cette annonce. C'est juste ça. Encore une fois, je l'ai répété depuis le début du stream, mais je suis totalement conscient que tout ça coûte de l'argent, soit pour les devs ou pour les serveurs ou tout ce que tu veux. Mais ce qui me chagrine, c'est que demander d'un coup autant d'argent, ça doit avoir une justification. Ça nécessite une justification. C'est comme si, tu vois, d'un coup, les replays sur notre chaîne, on les mettait en payant et qu'on mettait des pubs, full pub sur la chaîne, genre toutes les 30 minutes, tu vois. Bah, s'il n'y a pas de justification, c'est bizarre, tu vois. On vous dit juste, bah à partir d'aujourd'hui, il y aura full pub et enfin, tu le prends comment? Tu peux te douter que c'est parce que on a besoin peut-être d'argent pour financer des projets, etc. Mais
se douter, ça suffit pas, quoi. Parfois, il faut aussi être clair dans ta com, quoi. Je trouve que demander de l'argent à des gens, que ce soit pour un service ou pas, ça doit se justifier et ça doit venir avec une com qui est solide. Il nous faut une bonne trad HP1 là. Ce message m'a eu. La question aussi, c'est là, ça devient payant, mais si la population du site double dans 2 mois, alors double de pub, 10 € par mois, ça je sais pas. Je sais pas. C'est vrai, perso, je préfère une expérience partielle à la télécharge ou autre que devoir repayer mon expérience online autant que sur Arena. Ouais. Sympa le nouveau message, en vrai, ils veulent lisser le nombre de pubs. C'est pas mal. À partir de demain, les VOD sont payantes. Allez, niquez-vous maintenant. C'est pas moi qui l'ai dit. J'ai juste lu des messages. Non, mais je pense qu'on a fait le tour. Honnêtement, enfin, résumé de tout ça, personnellement, je trouve que juste la com est pas claire. Moi, personnellement, je serais pas prêt à payer. Je serais prêt à payer. Je serais pas prêt, pardon, à payer 5 € par mois parce que j'ai effectivement dans ma commune locale la chance d'avoir beaucoup de tournois, d'avoir une communauté active IRL. Du coup, j'aime pas non plus beaucoup jouer sur Talichar. Donc effectivement, je ne vois pas payer 5 € par mois. Je ferai 3 games de temps en temps et je m'arrêterai à mes tokens et basta. Par contre, je comprends que effectivement, les gens qui sont isolés ou qui ont une commu qui est très très petite et qui n'arrivent pas trop à se voir, bah effectivement, ils ont besoin de Talichar pour continuer à vivre dans la communauté, à se sentir partie intégrante de cette communauté et du coup à continuer d'aimer le jeu comme il est, quoi. Effectivement, je comprends que le fait de ne plus avoir accès à Talichar pour les gens qui jouent pas en boutique, etc., ça va les faire quitter le jeu et ils vont plus du tout autant s'accrocher au jeu. Mais j'aurais aimé un peu plus de clarté de la part des devs de Talichar et de tous ceux qui s'occupent du site. Voilà, voilou. Je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Il a loupé la première mi-temps déjà. Mais honnêtement, je me doutais que je louperais la première mi-temps, donc is ok. J'espère juste qu'il n'y a pas eu des buts de fou. On l'avoue, l'info que ça va devenir payant sur le Discord de... Enfin, en fait, c'est déjà le cas, hein. Normalement, c'est en place. Sur le Discord de Talichar. Ils ont fait une annonce. T'inquiète, il s'est rien passé. J'espère que c'est vrai. Bon, bah sur ce, la team, la vidéo s'appellera pas Mika tacle l'actus, s'appellera Joff tacle Talichar. Taclichar. Joff Taclichar. Impec. Non, sur ce, désolé, il n'y aura pas de Ziggy. Désolé, Inae. Si tu veux, on en parlera demain si tu viens là à Mori. Mais passez une bonne soirée. En vrai, j'ai bien aimé ce genre de live là. C'était cool d'avoir en vrai tous vos... vous, ce que vous en pensiez, etc. Interagir avec vous et savoir un peu comment vous vous placiez par rapport à ça. Et voilà, c'était cool. Allez, ciao, je vous fais des bisous, passez une bonne soirée. À plus.